Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la Ligne de 5 podcast. Évidemment, le podcast des amoureux du football, pas celui de Massimiliano Allegri ou encore de Cholo Simeone. Mais bien des gens comme Pep Guardiola, quoique, en ce moment-là. En ce moment, ouais. C'est pas non plus l'ami du football en ce moment-là. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est la ligne de 4. Il y en a certains qui sont dans les suds, qui profitent un peu des vacances, etc. Mais je suis toujours accompagné de mes compadres, de celui qui, ce week-end, a passé un excellent week-end. Vraiment, il était dans le sud, il faisait beau, il a rencontré un des joueurs phares de la formation de son club. Il a un smile sur cette photo, vous vous rendez pas compte. C'est comment, Céleste? Je vais bien, comme tu as dit, hein, content d'avoir passé ce petit week-end dans le sud et d'avoir rencontré Angel Gomez. Très, très sympa. Très, très sympa. Ouais, après, Et il a peut-être peur. Non, ça va, non. Il a vu, je lui ai montré mon tatouage, il a reconnu le logo du club le plus important de tous les temps. Et ouais, ça s'est bien passé, c'était cool, c'était sympa, bon petit week-end. Mais je raconte un peu, tu l'as croisé comment et tout. Enfin, c'était quoi le. En gros, on était posé en terrasse avec, Ouais. avec deux collègues, Karim et Béné pour les citer. On mangeait notre petite plancha tranquille, petit verre d'eau gazeuse, sirop. Et je l'ai croisé, il était accompagné de sa femme, j'imagine, et un garde du corps, très probablement, avec son bébé dans la poussette. On s'est fait un petit... C'était où? C'était à Aix-en-Provence. Sur le lieu exact, je ne saurais pas te Non, dire. mais la vie, c'était Aix-en-Provence. Ouais, c'était à Aix-en-Provence. Je pense, petit week-end, vu qu'il n'est pas trop concerné par les matchs internationaux. Dieu merci. Et je crois les joueurs de En Marseille. vrai, il y a beaucoup de joueurs qui, je crois, qui vivent à Aix, Aix. ouais. Ouais, qui Ou dans vivait les avec barrages. ça. Je préfère vivre à Aix qu'à Marseille. Hein. No Le offense. contexte Ouais. est moins No stressant. offense. C'est pas méchant. C'est peut-être un peu plus reposant, peut-être. C'est maladroit. Ok, et bon, il y en a un autre qui était aussi dans le sud, qui a profité. Bon, là, lui, il n'a pas vu de joueur de Liverpool. Ce qui est un peu plus logique quand même, parce que les joueurs de Liverpool, c'est soit ils vont au Real Madrid, soit ils restent à Liverpool. C'est comment, Darius? Bah ça va. Hein, on n'a pas trop regardé de football ce week-end, pour être honnête. Déjà parce que c'est la trêve internationale et sincèrement, en tout cas pour moi, voilà. Non, faut le Il dire. n'y a pas grand-chose qui me hypait beaucoup. Et puis bah voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal aussi de faire un petit peu de pause parce qu'on regarde déjà quand même énormément de foot. Donc voilà, petite coupure, même si voilà, on a quand même vu certains highlights, etc. Un très beau coup franc de Florian Wirtz, je sais pas si vous l'avez vu hier soir. On espère Ah que ça va le permettre de se lancer sa saison Non. en club. Donc voilà. Après, ouais. Bon, Florian, il n'est pas encore arrivé, on va dire. Ouais. Peut-être c'est ce but-là qui va faire, qui va changer quelque chose, même si. Tu sais, à part ça, là, on va le laisser tranquille. Moi, je lui Ouais, laisse. bon, après, c'est. Je lui Faut laisse pas non plus être trop 6. exigeant, en vrai. J'arrive d'arriver, ça y est. Non, bien sûr, sur ça, je lui laisse 6 mois tranquille. Ouais. Tu vois. Mais faut toujours voir une petite progression. On dit pas qu'il faut que tu sois incroyable. Des signes d'espoir, Ouais. ouais. Si t'es toujours dans le même maras, c'est jamais bon non plus. Acheté pour combien? Ah ouais, d'accord. Non, on parle... Ah ouais, le pressing, il commence, Non, on a dit, on laissait. 150, non, 150. Non, pas Wirtz. Bon, Quatre. non. Il y a C'est des- 100. C'est 100 quelque chose. C'est 100. On va regarder. Ouais. On a tellement été éblouis par les montants qui ont été Montant d'achat, dépensés. Florian Wirtz. Oh là là. D'accord. Doucement. Ouais. 125, pardon. Florian Wirtz. 125. 125. Ouais, quand même. Belle somme. T'as failli être outré pour 150, mais. Ouais, non, rien à voir. 125, en plus, on sait pas si c'est en pound ou en euros. Là, c'était en euros. Ah, ok, 125, 125 c'est en euros. millions d'euros. ok. Ouais, d'accord. Ça va? C'est Petite somme. light. Ça va. C'est light. On a déjà fait pire, du coup, vas-y. Ouais. On lui laisse le temps encore. Non, tranquille. Encore un club racheté par des Qataris. Ah non. Non, j'ai confondu. Ah, on a confondu. Ah ouais. Bon, le dernier qui fait le malin, là, il y a sa vidéo là, qui clôturait notre vidéo de présentation qui est sortie. Là. Allez, donner de la force à toutes les vidéos. Et bon, c'est Napoli qui l'apprécie. Là, il était plutôt du côté de l'Argentine. Le dernier match de Messi en Argentine. Bon, j'espère que c'est pas le dernier. Il y a Scaloni qui a quand même dit bon, on va faire en sorte que ça soit pas le dernier, etc. Mais bon, voilà, c'est que les meilleures choses ont une fin et
C'est triste à dire, mais le jour fatidique est de plus en plus proche. C'est terrible. Et franchement, ouais, c'était dur, mais j'ai regardé le match. Bon, c'était contre le Venezuela, donc pas un adversaire, sans leur manquer de respect, pas le plus gros adversaire qu'ils aient eu, mais des choses intéressantes du côté de l'équipe d'Argentine. Je sais qu'on n'en parle pas trop ici, enfin, on parle pas trop des matchs internationaux d'Amérique du Sud ici en Europe, mais Almada, les gars, Thiago Almada, attention à ce mec. Ça fait longtemps qu'on le dit, on l'a vu jouer aussi en Ligue 1 et tout, mais là, il est incorporé dans la formation de Scaloni. Et en tout cas, c'est lui qui est en train de prendre, enfin, qui va prendre la relève sur le côté gauche de l'absence de Di Maria. Donc voilà, c'est le truc positif que j'ai retenu, que j'ai vu cette semaine. Ah ouais. Bon, au moins un truc. Ouais, non, franchement, intéressant. Match contre l'Équateur dans la nuit de mardi à mercredi. S'il y a des gens qui vivent la nuit et dorment le jour. Ouais. Je sais pas s'il y a des rappeurs ou des artistes. Ouais, c'est ça. Ok. Toi, t'étais dans le sud aussi? Ouais, j'étais dans le sud. Première fois de ma vie dans le sud. J'ai l'impression que. Ah ouais, Ouais. jamais allé avant. Jamais allé dans C'est le. quoi On a le droit de. On a chacun son T'évites moment. la zone ou quoi, mec? C'est un truc de ouf, mec. On a le droit quand même. Ok. Chacun son moment. Oui, non, c'est vrai. C'est jamais Et trop tard. C'est jamais trop tard. Et j'avoue que j'ai abusé de jamais être allé avant. Oh, gros, le ciel, il était bleu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, gros, quand c'était bleu, frère. Mais c'était vers où? Vers Aix, du coup? Ouais, Ah, ok, Aix, ouais, juste à Aix, côté d'Aix. Oh, mec, folie, mec. Petite ville charmante. Tu vois, vraiment familiale et tout, machin. Il y avait quelques zouaves dans la ville. Et c'était malheureusement, on les connaissait. si vous habitez sur Aix en France, on est désolé. Vous avez dû sentir que la ville était un peu plus agitée ce week-end-là que les autres week-ends. quoi. On est descendu à quoi? Une vingtaine. Ah ouais, non, ouais. Ouais, désolé. Hein. Mais, Ça fermait les stores comme vous passiez ou quoi? Mais en Bonne tout cas, on a expérience. apprécié. Bonne expérience. Ah ouais, non, mais sympa vraiment. Et après, ouais, écoute, ça fait plaisir là. Je peux voir que l'Espagne compte sur le Barça. Et ah oui, alors il y a des matchs qui jouent en ce moment. Ouais, mais des ça veut matchs rien de dire, les gars. qualification. Et pour pas vous mentir, Ça veut rien dire. Israël mène 1-0 face à l'Italie. Et il y a déjà eu un but refusé juste avant, alors Ah que ça ouais. fait 15 minutes que ça joue. hein. Super, Ça veut rien dire, les gars. super sélection. Ils vont encore louper. J'ai demandé à Pablo avant s'il pouvait fauter contre Israël. Il m'a dit non. Facile. Non, moi je pense que ça Facile. passe. Mais les gars, c'est la combienième minute là? Ça doit être la 15e. 17e. Ah ouais. Bon, en tout cas, On verra ça. On verra ce que l'avenir nous réserve. s'il y C'est a quand même d'autres- devant vous déjà de base. Oui, oui. Ils peuvent quand même Mais- mettre 6 points d'avance. Bah écoute, tant mieux pour eux. Hein. Allez, Il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. football, ah ouais. Ouais, c'est vrai. Allez, commençons. Bon, c'est vrai, sur ce point, t'as raison, il y a de la place pour vraiment tout le Pour monde. le coup, cette Coupe du Monde, il y a de la place pour tout le monde. Pour rater cette Coupe du Monde, il faudra vraiment faire des performances de peintre en bâtiment. Non, mais. No offense. Ouais, vraiment. Il y aura la Sans Nouvelle-Calédonie manquer de qui sera respect à qualifiée, Gibraltar. tu sais. t'sais. On va comprendre. Non, merci pour Ils sont tout. vraiment Mais... Ouais. Et saut peintre en bâtiment, ils méritent pas ça. Non, On c'est n'a rien une attaque contre eux. gratuite. Non, vraiment rien. Mais bon, alors, pour cet épisode, en première partie, on va prendre le temps. En tout cas, on va discuter un peu de Coupe d'Europe. Oui, la trêve internationale, on a un parti pris. C'est vraiment quand ça devient intéressant qu'on en parlera. Et pour pas vous mentir, là, il y a des matchs qui ne font pas trop de sens. Enfin, pas trop de sens, mais bon, c'est pas le moment d'en Non, parler. il faut le dire. Voilà, quoi. Déjà, je crois qu'ils ont mis Andorre dans 5 ou 6 groupes. Du coup, ils jouent contre tout le monde Andorre. Pour être sûr. Pour être sûr. Ils se qualifient. Je crois qu'ils ont même mis dans le groupe de l'Algérie Andorre. Vraiment. Pour que Cristiano ait son record de but. Non, mais donc on va parler du format de la nouvelle de la Ligue des Champions. On va avoir quelques analyses ou en tout cas des points qu'on a relevés sur le tirage qui s'est passé la semaine dernière. Et on va aussi en deuxième partie discuter un peu plus des clubs suisses et des attentes et des objectifs qu'on a pour eux. On va enlever le suspense dès maintenant. Il n'y a pas de club suisse en Ligue des Champions. Donc voilà. Mais on a quand même, faut quand même qu'on dise ce qu'on pense des clubs helvètes. Alors, avant tout ça, parce qu'il y a quand même, on a un petit peu de temps là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué ce week-end? Moi, j'avais commencé à embrayer là sur le fait que Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde et que l'Espagne, ce qu'elle a fait à la Turquie. Alors bon, la Turquie, c'est pas
C'est plus que c'était. C'est pas l'Argentine, mais c'est 6-0 chez eux quand même. Et avec des buts, Merino, c'est R9 ou quoi? Des machins dans la surface. Enfin, bref, franchement, là, sur le papier, pour la Coupe du Monde 2026, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se placent devant l'Espagne. Ouais, ils font vraiment partie des favoris. Ouais. Et c'est jeune et tout. Enfin, ça va vite. Non, franchement, courage aux équipes qui vont les affronter. Mais Bon. Après, j'ai un peu l'impression qu'ils sont quand même dépendants de leurs ailiers pour vraiment faire la percussion et tout. Donc, je sais pas si sur toute une compétition, bon, ils l'ont fait à l'Euro, hein, donc voilà. Mais ils ont un peu j'ai peur qu'ils aient une Yamal dépendance à un moment donné, à force de jouer comme ça. T'sais. Ouais, C'est mais ce qui pourrait leur porter un peu préjudice. bah, les 2 premiers buts, ça part du côté de Nico Williams. Ouais, bon, Nico Williams aussi, pour le coup, Nico Williams aussi, tu vois, quand, C'est comme à l'Euro, après, ils font partie de leur. C'est les deux qui ont fait la différence. Justement, c'est les déstabilisateurs. Donc quand ça passe, c'est super, mais Si un peu quelqu'un dépendant trouve d'eux, le ouais. moyen de les bloquer, bon, pour l'instant, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. ça n'a pas été le cas. Il y en a beaucoup qui cherchent la solution encore. Ouais. Là, c'est. Tu Mais vois. attends de tomber sur un latéral qui a plus rien à perdre en Coupe du Monde et c'est terminé pour un des deux. Hein. Ah, ok, d'accord. Sur un Taliafico en fin de course, c'est terminé. Ok. Ouais, on va refaire un contrat à Pépé pour qu'il vienne jouer. Ah ouais, Terminer le boulot. Non, après, voilà, il y a Pedri, comme on a dit, Oreazabal qui fait un triplé d'assist. Voilà, Merino qui marque but sur but. Franchement, ils ont de quoi. Ils ont vraiment de quoi, ils ont la marge. Pour moi, ça devrait le faire. Après, je dis pas qu'ils vont gagner, mais ça va bien se placer en tout cas. Est-ce que vous avez autre chose qui vous a un petit peu marqué ce week-end? Oui, quand même. Enfin, la fin de mercato qui continue dans quelques pays encore. Bah, on a réussi à se débarrasser d'Onana. Il est toujours vivant, mais il est plus au club. Précisez bien. Les messages qu'on voit sur Twitter, ou non? Il est en vite. Non, Onana out, Sancho out, Lindelof. Bon, lui, il était déjà out, mais il a réussi à trouver un club, tant mieux pour lui. Sancho, il est où? Sancho, il est parti à Aston Villa. Ok. Aston Villa. Et Garnacho aussi qui s'en est allé à Chelsea. Ça fait plaisir. Plus besoin de les insulter tous les week-ends. Ça va peut-être faire baisser ma tension. Bon, ça va alors. Ok. Et ouais, pas d'autre chose à rapporter. À Non, part ça, franchement, pas grand-chose. Semaine assez calme niveau football. Voilà, comme on vous a dit, hein, c'est la trêve internationale. Donc, il y a des matchs de sélection, etc. Mais on en parlera quand ça voudra dire vraiment quelque chose. Parce que là, voilà, même si SO la Suisse d'avoir gagné 4-0 contre le Kosovo, mais sinon, voilà quoi. Allons-y. Explication du nouveau format de la LDC. Alors, on en a parlé, hein, vous pouvez revenir sur les épisodes de l'année dernière, de la saison passée, où on explique quand même pas mal de fois le format. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire un peu ce qui a changé et surtout appuyer sur des points qu'on aurait relevés. Alors, le changement, il est fait surtout dans le fait que, bon, bah, l'année dernière, en 8e de finale, si tu étais premier ou deuxième, tu te tapais le premier match à domicile et donc le deuxième match à l'extérieur. Ce qui faisait un désavantage de fou. Enfin, pas de fou, mais tu as mérité d'être tes premiers, deuxième et pour finir, tu n'as pas l'avantage du terrain. Ouais, en gros, ça valait pas autant la peine que ça d'être dans les premiers, quoi. Exactement. Là, cette année, ça a été rectifié et en plus de ça, dans les premiers, les têtes de série, etc., donc les 8 premiers, c'est fait pour qu'ils tombent pas tout de suite les uns contre les autres. Donc, ils ont essayé de guider le truc pour que quand même il y ait du suspense jusqu'à la fin, ou qu'en tout cas, les meilleures équipes puissent s'affronter vers la fin. Ce qui est pour nous quelque chose de positif. Il y a aussi le fait que, bon, bah, là, par exemple, ce qui va compter, en fait, c'est surtout l'ordre des matchs. On a l'expérience par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était le premier format, on ne savait pas trop. Là, on a compris que concrètement, si tu affrontes un gros en septembre ou en octobre, ça va. Ouais, t'as moyen de te l'envoyer. Ouais. Ouais. Et ça va pas te démonter. Enfin, c'est pas. Oui, Il y a tu moins peux d'enjeux. gagner. Ils sont pas forcément prêts. En plus, Ah, là, mais tu dis ça dans les deux sens. Tu dis, toi, si tu perds, et aussi, t'as plus de possibilités de gagner. Tu dis dans ce sens-là. ouais. En fait, non. Si tu perds, c'est un problème. Ouais, ok, mais tu dis, en tant que petit,
tu peux avoir le gros dans un mauvais. Voilà, ils Dans un sont mauvais encore jour, en ouais. rodage, Ouais. il y a des blessures, en plus avec la sélection, la Coupe du Monde des clubs pour certaines équipes. Avant, ils n'ont pas encore ce problème de points, donc ils se disent de toute manière on peut les prendre après. Là aussi, tu les vois en décembre et qu'ils doivent gagner leurs 2-3 derniers matchs, t'es mort si t'es un petit. Ouais. Donc maintenant on a compris que par rapport au calendrier c'était ça, on a compris aussi par rapport à l'année dernière qu'il fallait environ 11 points, voire 12 points pour être sûr d'être qualifié. Donc pour les petites équipes ça va compter. C'était je crois la dernière Pour être équipe. qualifié en 16ème, tu dis? Ouais. Tu aurais être dans les Oui. 24 premiers. Ouais. Pour être dans les 24 premiers, il faut au moins 11 points. Et donc ça, bon, alors il y a des équipes, on n'est pas Ouais, après, sûr. c'est sur une édition, tu vois. Enfin, Oui, ça peut se confirmer, mais voilà, la base de comparaison est peut-être encore trop volatile. Mais je pense que ça va se rapprocher de ces 11-12 points quand même. voilà. En gros, tu peux pas faire 5 points et croire que tu vas passer. Ouais, Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher 15 points non plus pour être sûr de passer. À part si c'est une... Bah, en fait, si c'est 15 points, non, c'est même pas possible. Non. C'est même pas possible. Parce que tu as 36 équipes. Ça voudrait dire que tu as des équipes qui gagnent tout le temps. Mais donc, s'il y a des équipes qui gagnent tout le temps, c'est que tu en as qui perdent presque tout le temps. Donc, pour finir, ça doit être, c'est dans ces eaux-là. 11, 12 points environ, tu es qualifié. Après, il y a une chose qui est... moi, en tout cas, j'ai commencé par une chose. Je pense qu'on on en a tous discuté lors de la séance de rédaction. Le PSG qui a gagné l'année dernière la Ligue des Champions a un des pires tirages pour un premier chapeau, concrètement. Je ne sais pas si quelqu'un a le PSG sous les yeux. Le calendrier? Le calendrier, ouais. Ouais, j'avais ça. Parce là. que là, PSG, alors ouais, ils commence. vont affronter le Bayern et le Barça donc du chapeau 1. Ensuite, l'Atalanta et Leverkusen du chapeau 2. Tottenham et Sporting du chapeau 3. Et Bilbao, Newcastle du chapeau 4. Ouais, en gros, ils ont aucun Aucun petit. petit, ouais. Enfin, Pas les ouais. Pafos, pas les Copenhague, les Bodo Glimt, Ouais. les Saint-Gilloises, les Kairat Almaty, Kaira, Karabag. Ils en ont aucun. ouais. Alors que tu as gagné l'année dernière. Mm. Alors, Bah là, j'ai une stat sous les yeux de Mhm. Opta, qui est ceux qui font les statistiques. Pour gagner la phase de groupe, ils sont classés 5e. Alors que je pense Bah ouais, que mais pour parce que du remporter coup, la c'est vrai, Champions, ouais. ils sont genre premier ou deuxième. Mhm. Mais là, en termes de probabilité, machin, dû par les gros adversaires qu'ils vont affronter, ils sont 5e. Derrière City, Chelsea, Arsenal et Liverpool. en Alors sachant- que- Et ouais, ce qu'on disait, bah, c'est que des Anglais devant Mhm. eux. Parce, Bah- parce que les Anglais s'évitent entre eux. Ouais, ça Plus- aussi, c'est un problème. Alors que tu vois que t'as le Barça qui a Francfort, Club Bruges, Olympiakos, Slavia Prague et Copenhague. Ça fait 5 équipes face à qui ils sont presque obligés de prendre 3 points. Ça fait qu'en fait, c'est comme s'ils avaient 15 points minimum. Donc en fait, 15 points, comme tu viens de le dire tout à l'heure, t'es presque assuré d'être qualifié. Donc finalement, bon, après, le tirage, c'est pas propre à ce nouveau format, mais c'est vrai que on a l'impression qu'il y a plus de possibilités de variation entre chaque équipe par rapport à l'époque où tu avais vraiment chapeau 1, chapeau 2 et tout, et avec les groupes de 4. Quoi. C'est clair. Alors, ça nous permet aussi Mais, d'avoir un peu plus de ouais. gros matchs, concrètement. Mais là, le PSG, alors, est-ce qu'ils sont malchanceux? Est-ce qu'il y a des explications quand même? C'est dû au fait qu'il y a... en fait, il y a toute la première ligue de la Championship qui participe à la Ligue des Champions, apparemment. Non, mais il y a 150 clubs Il y a trop anglais. de clubs anglais. Mais... C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a combien de clubs en tout? 36. 36. Ouais. Ils sont un 6e. Ouais, Un 6e Ouais. des clubs est un club anglais. c'est énorme. C'est une dinguerie. C'est énorme. Il y a combien de pays en Europe? Genre, non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est énorme. Ouais, non, mais c'est... Après, c'est le football le plus important en Europe quand même. Ouais. Oui. Bah de base, ils avaient 4 équipes. Ils ont eu une 5e parce qu'il y avait Tottenham qui gagne Tottenham qui l'Europa gagne League. l'Europa. Et la 6e, c'est parce que c'est le pays, je crois, qui avait fait le plus de points sur la saison. Mhm. Je crois qu'il y avait l'Espagne aussi. Je crois qu'il y avait 2 pays qui avaient le droit à... De plus. Et du coup, bah voilà quoi. Ils se retrouvent avec 6. Et je crois que l'Espagne en a 5, non? Mhm. qu'ils ont- Ils ont Bilbao, Villarreal, Bilbao, Ouais, Villarreal, 5, ouais. Atlético, Et Real et Barça. Barça. Ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est les deux pays qui en ont le plus, mais dû à ça, et c'est pour ça qu'on a l'impression, on se dit, ouais, ben,
le Barça, ils affrontent que des équipes un peu moyennes, mais c'est parce que ils peuvent pas jouer contre toutes les équipes espagnoles non plus. Et comme elles sont distribuées dans plusieurs chapeaux, voilà. Pareil pour les équipes anglaises. Donc ça veut dire que c'est un pays, enfin c'est un club comme le PSG qui fait partie du chapeau 1, qui va se manger le Tous plus, les gros. ouais. Tous les autres, enfin pas les gros, mais les équipes, on va dire, moyennes avec un bon niveau moyen, on va dire, plutôt. Donc ce côté-là, c'est un peu, je dirais presque bâtard, parce que tu gagnes la Ligue des Champions et t'es pas du tout remercié l'année d'après, mais bon, ça, comme on le dit, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Ton championnat, il est pas assez bon. Ouais. T'as pas assez d'équipes qui se qualifient, donc qui fait des points. T'en as moins qui sont là, donc c'est... Ouais, donc tu vois. Mais après, c'est ce qu'ils nous avaient vendu aussi avec ce nouveau format. Beaucoup plus de gros matchs tout au long de la saison et pas seulement qu'à partir des quarts ou demi-finales. Donc, pour nous, les téléspectateurs, c'est tout bénef. Mais comme tu as dit, quand tu te retrouves à gagner la Champions League l'année d'avant et tu dois te taper encore tout ça comme adversaire, ça peut être un peu frustrant. En sachant que là, il y a Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui sont blessés. Donc, ça veut dire que pour commencer ta Ligue des Champions, t'as pas tout le monde. Donc, t'es mecs qui dynamitent. Tu t'es tapé la Coupe du Monde des clubs. T'as des joueurs qui vont... En fait, Hakimi va faire 2 ans sans pause quasiment. Parce que lui, il fait... Alors, les JO, vas-y. Les JO, donc après il fait toute l'année, il fait la Coupe du Monde des clubs, donc ça lui laisse pas beaucoup de temps. Le championnat recommence 2 semaines après ou 3 semaines après qu'ils aient fini. D'un coup là maintenant il recommence à jouer, mais il a la CAN. Et après à la fin de l'année il a la Coupe du Monde qui est 2 semaines après la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Wow. Donc 2 semaines. ouais, Le début. Ouais. Ah non mais c'est hyper proche. Le rythme, il est... Et en plus de ça, il y a c'est pas les évident. qualifs, certaines équipes qui viennent de commencer les qualifs Coupe du Monde maintenant, donc qui ont, comme on l'a dit tout à l'heure en off, mais qui ont 3 journées de 3 rassemblements avant décembre. Enfin, c'est complètement fou. Ouais, donc là, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on disait au début, si tu affrontes un gros au début, c'est le meilleur moment. Si tu es une équipe moyenne ou une équipe un peu mauvaise qui va se battre pour se qualifier, parce qu'ils sont en rodage. Ils doivent être sûrs que les mecs vont pas se péter en novembre, etc. Donc c'est pas... Ils vont jouer du mieux possible, mais concrètement, ils ont beaucoup de choses à gérer en ce moment-là. Donc affronter un gros au début, c'est une des meilleures solutions pour pouvoir survivre dans ce format-là. On a l'exemple de Lille un peu la saison dernière, hein, qui bat le Real, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et qui vont ramener un point de Turin. Et juste ces 4 points, ça leur a permis d'assurer leur qualification. Et puis il faut ils battent pas l'Atlético aussi. Ouais, non mais Lille, ils battent... Contre les gros, ils avaient fait une hyper bonne... des bonnes prestations. Champions. D'ailleurs, c'était contre les plus petits qui galéraient un peu. Mais non, juste, exactement. Donc, tu as des petits qui vont faire des performances. Maintenant, voilà, on est presque sûr, enfin pas sûr, mais les 10-15 premiers, on peut presque les deviner. À part dinguerie comme le PSG et City nous ont fait l'année dernière. Et City, on en fait quoi là? Je sais pas. Alors, toi, t'en penses quoi? Moi, je crois que je les vois. Ouais, attends, faut que je voie leur calendrier. J'allais dire par Dortmund. J'allais dire là, comme ça, je les verrais pas dans les 8 premiers. Mais ça peut dépendre du. Ouais. Dortmund, Real, Leverkusen, Villarreal, Naples, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco. Et les autres équipes du chapeau 1, ouais. Moi, je les vois pas dans les 8 premiers, je pense. Ah ouais. Donc, ok. Bah ouais. Même mais si après sont dans l'ordre, troisième. dans cet ordre-là, c'est pas. Non, ça c'est l'ordre des chapeaux. Ouais, justement, Mais... ils se tapent Naples, ensuite Monaco, Villarreal, Dortmund. Donc là, Dortmund, on est déjà début novembre. Ensuite, Leverkusen et le Real, on est début décembre. Donc en fait, ils commencent par Naples, Monaco, qui sont quand même 2 équipes qui sont pas faciles à jouer. Et qui sont des matchs pièges en fait. Enfin, match piège un peu par excellence. Je pense que première journée, en toute objectivité, je pense que ça va être compliqué quand même. Il y a quand même un risque qu'ils se fassent tenir un peu en échec.
Alors, surtout qu'on voit par rapport à leur début de championnat. Justement, ils sont dans pas leur, prêts. dans leur environnement actuel, Mhm. donc au niveau des rapports de force et des dynamiques des deux clubs, c'est un peu l'opposé, Mhm. même si intrinsèquement ils sont bien meilleurs. Donc je sais pas, ça s'annonce un peu compliqué. Après, faut voir comment comment ils se mettent en place. Ouais, après d'ici là. après la trêve C'est internationale. ça. Parce que derrière, t'as quand même Monaco, Villarreal et Dortmund face à qui, et même Leverkusen qui, pareil, qui est pas en forme, face à qui ils doivent faire des points. Donc, mais, euh, mais bon, eux, à voir dans tous les cas, à voir comment ça va se passer, même en championnat, etc. C'est une équipe, j'ai l'impression, on est encore un peu en suspense, on est en attente de certaines confirmations par rapport à leur jeu et par rapport à leurs résultats. Non, ouais, City, ça fait partie des équipes où on n'est pas sûr. Disons, les équipes qui dégagent de la confiance, là, pour l'instant, ce serait quoi? Ce serait Bah, le PSG avec Barça. les blessures, ça va Ouais. être un peu difficile. Ouais, bon après ils ont quand même un banc qui devrait quand même faire être efficace, même si t'as pas Dembélé. C'est quoi Dembélé et Doué qui sont blessés là? Ouais. Pendant au moins un mois minimum, non? Ouais, Voire plus. Dembélé, c'est 6 à 8 semaines. Ah ouais. Et je pense Désiré Doué, c'est un mois, je crois. Ouais, bon, c'est vrai que. Donc, ouais, ça peut le Leur faire. enchaînement, Mais ouais. t'as quand même des matchs, comme on a dit, ils sont difficiles. Mais disons, Barça, Barça, le Real, je pense quand ouais, même. Real. Le ouais. Real, c'est Ah, toujours quoique, solide. quoique. Le Real, ce sera Oui, toujours. on peut pas ne pas compter sur eux. Enfin, Non, 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 évidemment. Mais Ils sont tout le temps là. Eux. bah, l'année dernière, la phase de groupe, c'est pas incroyable. Non. Non, c'est pas Ça va. incroyable. Hein. Ouais, mais non. c'est solide. ils tiennent. ouais. Oui, ils seront qualifiés, ça c'est. Après le PSG non plus, tu vois, finalement. Ouais, c'est vrai. Donc, donc disons Barça, Real. Liverpool. Liverpool, Chelsea, je pense. Je pense Chelsea. Moi, je pense ouais. Chelsea, ouais, cette année, je pense que c'est. Arsenal. Non. Non, mais Non, En toute objectivité. En on toute- va dire objectif ou... En toute objectivité, moi, vous connaissez mon avis sur Arsenal. Ça, ils vont trouver le moyen de flopper. C'est dans leur gène. Ils peuvent pas. Ils peuvent- On parle Bah, de après, la question c'est quand? Oui, Quand est-ce oui. qu'ils vont flopper, tu vois? Ouais, Mais- regarde qui ils affrontent en vrai. Slavia Prague, Kairat, Olympiakos, Bruges. Ils vont faire 10 points faciles sur ces 4 matchs, je pense. Ouais, c'est ça, en fait, le truc avec ce Et format, les c'est que t'as gros, des points assurés à c'est- chaque et fois. Les tu sais. gros, c'est Inter et Bayern, quoi. Tu peux et Atletico. Bon, ouais. Ouais. Non, mais il y a C'est un ça, truc, en je fait. les sens pas, je les sens pas. Mais après, comme on a dit, dans les grosses équipes sur qui on compte, entre guillemets, moi, franchement, à part, comme vous avez dit, Chelsea, hein, j'y avais pas pensé, mais Chelsea, Barça, Bayern, hein, le reste, ça me paraît pas... Et Liverpool aussi, malheureusement. Le reste, ça me paraît pas... Ça me paraît pas En fameux. Italie, tu vois pas Naples être solide. Je vais être honnête avec vous, je regarde pas assez jouer le Naples. Je devrais m'y mettre. Toi, t'en penses quoi, Pablo? Tu les sens? Bah, je pense qu'ils ont, en tout cas, ils ont recruté pour, et ils sont censés avoir quand même la profondeur de banc et l'effectif pour. Maintenant, c'est vrai que si on regarde l'historique de Conte en Champions League, franchement, c'est pas, Ah, c'est pas ça complet. c'est vraiment pas ça. Et on sait que c'est pas un coach de Ligue des Champions. Maintenant, c'est une équipe qui sont maintenant assez habitués, enfin qui arrivent assez bien à se trouver, qui sont vraiment solides dans la gestion des matchs, etc. Qui ont bien géré, surtout la saison dernière, leurs matchs face aux grosses équipes d'Italie. Mais je pense que c'est trop tôt pour dire que, enfin, on peut pas du tout les mettre comme favoris parce que l'année passée, ils n'ont pas eu de Champions League. La dernière fois qu'ils ont participé, ils sont allés jusqu'en quart de finale. Ils se font sortir par le Milan. Ils ont fait une belle campagne. Ils ont mis combien à Liverpool, je sais plus. Enfin, Ouais. 4-1, je crois, 4-0. Ouais, un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était, Mais c'était dans l'année du troisième Scudetto, donc de 2023, quand il y avait Osimhen, Kvara, etc. Et il y avait quand même plus de qualité, peut-être plus de talent individuel que maintenant. Non, mais vous à avez pris voir. Højlund. On a pris Højlund. Ouais, non, mais franchement, on a pris Højlund qui est quand même, même si c'est pas encore une star du foot et tout, c'est un gars qui est capable de prendre la profondeur et tout, qui est quand même assez bon pour apporter quand même de la vitesse, et surtout si tu joues en contre-attaque et tout. Donc ça peut nous être utile dans un tournoi quand même plus intensif comme la Ligue des Champions. Donc à voir. On a De Bruyne et tout. Donc, Ouais. en tout cas, on s'est préparé pour, mais on peut pas encore. Je peux pas encore dire oui, on va faire quelque chose dans la compète. Ok, mais c'est vrai qu'on on va dire les certitudes, on les aurait sur 4-5 clubs. Et le reste après, c'est l'état de forme,
les opportunités, le calendrier qui va décider. Parce que par exemple, une équipe de terroristes comme l'Atlético, je ne peux pas savoir ce qu'ils vont faire. Ils devraient, je devrais dire à chaque fois, tous les jours, que ouais, Bah après, ça ils va ont passer Bodo Glimt, tranquille. PSV Eindhoven, l'Union Saint-Gilloise et Galatasaray. Comme club où tu dois. Et Francfort. Après, le reste, c'est des gros, c'est Inter, Liverpool, Arsenal. Donc ça fait que ils ont quand même une base d'équipe face auquel ils peuvent faire des points. Ouais. Mais Donc en principe, ça devrait aussi le faire. Avec Simeone, on n'est vraiment pas à l'abri. Dieu, il nous propose des trucs. J'ai hâte de voir le Arsenal Atlético en tout cas. Deux coachs terroristes, comme tu as dit. Ou Yvan. le Inter Atlético. Après, il y a Thiago Almada à l'Atlético. Donc D'accord. vous aurez compris ma nouvelle hype. Ouais. Là, il est en du train de, moment. Voilà. il est en train de se faire réinitialiser le cerveau par Simeone. Il mec. est dans son laboratoire. Là. Tout ce qu'il sait faire de bien, il l'oublie. Là, tout ce qu'il est en train de bien Ouais. faire avec l'Argentine, dès qu'il pose un pied à Madrid, c'est Il fini. va le laisser à la douane. Il dépose son cerveau dans l'avion. Ah ouais, non, le mec, il sait plus que tacler. tu sais. Ouais, L'analyse du et jeu, courir. c'est vraiment, Tacler, courir, balancer des roquettes. non, donc, c'est clair que voilà, il y a des inconnus, il y a des clubs qui reviennent. Enfin, non, quoique. J'allais dire la Juve, ils reviennent, mais en fait, non. Bon, après, il y a un finaliste de l'année dernière qu'on se demande quand même ce qu'ils vont faire. Ouais, mais tu vois, c'était tellement instable C'est- l'intersaison que Ouais. j'arrive pas à me prononcer, tu vois. Genre, vraiment, je n'arrive pas. Et tu peux avoir des surprises. Est-ce que vous auriez une surprise si on devait dire comme ça? Bah, par Quand rapport tu es au surprise, calendrier. c'est quoi qui va nous Ça veut ouais. dire une équipe qu'on n'attendait pas qui se glisserait dans les 8 premiers, par exemple. Pourquoi pas Tottenham? Mhm. Le changement de coach, ce qu'on a pu voir depuis pour l'instant les quelques matchs de ce début de saison, les quelques recrutements aussi qui ont été faits, je me dis pourquoi pas. Est-ce que j'en ai une autre? Non, moi je vais dire Tottenham. Ouais. Dans les 8 premiers, ouais. J'en vois pas. Parce que bon, les 8 premiers, finalement, t'es vite à 8. Si tu regardes 8, ça va être 8 gros. Mhm. Dans les 16, je vois bien l'Olympiakos faire une bonne surprise. Avec qui comme nouvel attaquant? Vas-y. Dis-nous. Mehdi Taremi. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah c'est ouais, vrai. ouais. Le national. ouais. Le père est toujours présent. Ah ouais, d'accord. On a dit que comme Après c'était avoir, dur de trouver des neufs. On a vraiment Après tous nos après combats. avoir planté 20 buts en Serie A et... Là, je suis... Après avoir très bien défendu, et c'est là qu'on a dit qu'il avait fait un bon match en 8e. Non, Bah, c'est quoi? non, mais c'était en demi. En demi, ouais. Ils sont Barça, rentrés contre bah le oui. Barça, c'est là qu'on... ouais. Non, Non. mais par rapport aux équipes contre qui ils jouent, et finalement, c'est une équipe habituée au tournoi européen, mine de rien. Enfin, s'il y a une équipe qui pourrait surprendre un peu tout le monde, enfin, ça serait pas autant une surprise que ça, mais qui risque un peu en mode outsider et tout, c'est eux. Après, Ouais. dans les 8 premiers, c'est pas possible, mais dans les Puis 16... si tu regardes même sur le chapeau 4, ils ont vraiment chopé les deux plus faibles, je pense. Donc le Ouais. pas faux, c'est le Kairat Almaty. Ouais, Donc, pas faux. Ils ont pas chopé Bilbao, ils ont pas chopé Newcastle ou Monaco. ou Ouais, justement. Galatasaray. Donc, Donc là, en vrai, ouais. Et pourquoi pas. Bodo. Oui, bon, d'accord. On a le droit de dire des trucs sérieux. Non, l'Athletic Bilbao, qui est une équipe qui était chapeau 4, qui est un bon poil à gratter, genre, ouais. avec des bonnes forces en présence, un stade qui, enfin, quand tu vas jouer là-bas, c'est pas facile, etc. Genre, Aussi, ouais. c'est pas une équipe à laquelle on s'attend toujours de grosses performances, mais Après, c'est sur vrai. comme Newcastle, Atalanta, Arsenal. Ouais, pourquoi pas. Newcastle aussi. Newcastle, le Bon, souci, Newcastle, c'est que ouais. dans le chapeau 1, ils prennent deux équipes très compliquées. Les deux demi-finalistes de la saison dernière, donc le Barça et le Real. Et Newcastle ouais. Barça- Qu'est-ce que je dis? Le Barça, Barça et Paris. le PSG. Ouais, ouais. Désolé, excusez-moi. Ouais. Barça PSG. Et Benfica, c'est toujours assez compliqué à jouer. C'est un stade bouillant où les supporters sont chauds et c'est toujours des matchs compliqués. Et il y a l'OM aussi. Mais c'est à Newcastle. L'OM à Newcastle. Newcastle, Non. enfin, Benfica, c'est à Newcastle. Ah, ok, donc bah, ils vont. Bon, ça, ouais. Mais, à bon, Marseille, mais- c'est à Marseille. Ouais. Comme tu as dit, hein, toi avec Taremi, nous il y a Bébé Wissa qui a signé à Newcastle. On lui souhaite tout de bon. On Le lui souhaite de très mettre les. congolais Yohan Wissa.
On lui souhaite de mettre les 20 buts en phase de qualif de Champions League. Hein. Il va le faire. Il va le faire, on y croit. 243. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on a un autre club où... Ah, l'équipe qui pourrait nous décevoir. Arsenal. Oui, on a compris. Je crois. Bah, j'ai l'impression, parce qu'ils ont gagné l'année dernière et que t'as jamais autant de pression que quand t'es tenant du titre, bah, le PSG, franchement, Ouais. franchement, en plus, là, il commence plutôt mal avec les 2 blessures. Ça serait Donc, quoi de nous décevoir alors? Comment... Parce qu'en vrai, pour Bah, moi, s'ils vont pas jusqu'en quart, ils sont obligés d'aller en quart. Quart minimum. Ouais, minimum. Et même si tu sors en quart, C'est il faut un contexte. Genre, faut pas. Oui. Faut une raison valable. Il faut une raison. Faut Ouais. pas juste on a été nuls. Après, dans ceux qui peuvent décevoir aussi, moi, je vois, on en parle pas beaucoup et ça m'étonne un peu. Bah, l'Inter. C'est vrai. Bah J'ai oui, la- non, mais ouais, justement. Bah, j'ai l'impression depuis le 5-0, c'est plus le Ouais, même club. on a oublié quand même ce qu'ils ont fait face au Barça. Ah, on a tout Ouais. oublié. Ça... Voilà, Eux il y a- aussi, il y a Bon, un hein. après nouveau- aussi, Belle- pendant l'été, il y a eu beaucoup. Enfin, c'est un club qui a quand même. Ils ont changé de coach. Ah, c'est un Il y a bordel. eu- parce que ils ont, c'est ils ont pas Ivo. fait un recrutement incroyable. Ils sont restés assez identiques. Et en même temps, on sait qu'il y a eu des dynamiques, des tensions entre Lautaro et Çalhanoğlu et tout. Enfin, t'as l'impression que c'est un club qui essaye de C'est vrai. s'accrocher à leur bonne année dernière sans forcément se mettre à jour. C'est vrai, ça, ils ont recruté qui? Et là, ils ont déjà perdu un match en Serie A en plus contre l'Udinese. Donc, ils avaient bien commencé, mais là, t'as l'impression qu'ils raccrochent à nouveau. Donc, je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression ce serait même pas une déception. En fait, tellement, comme tu dis, Bah, on a toi- oublié toi- qu'en fait, c'était favori. Tu Toi, vois tu t'y attends qu'il fasse une. Bah, non, quand même, enfin, de toutes les équipes italiennes, mine de rien, c'est celle qui est le plus favorite de toutes. Enfin, de Ouais. toutes celles qui participent. Bah, parce qu'ils sont finalistes quand même l'année dernière. Et à côté, t'as quoi? T'as la Juve qui se sont bien reconstruits, qui ont fait quand même un bon mercato, mais un peu comme le Napoli, qui doivent reconfirmer en Europe. Mhm. Surtout qu'ils se sont affichés la saison dernière. T'as l'Atalanta qui a gagné l'Europa, mais qui l'année dernière a un peu déçu en deuxième partie de saison. Et t'as le Napoli qui ont tout approuvé. Donc l'Inter, de toutes des 4 équipes italiennes qui sont en compétition, c'est la plus à même de faire Sérieuse, quelque entre chose. guillemets. Ouais. Mais en Italie, en plus, il y a, quand tu regardes un peu dans les médias et tout, les médias milanais et tout, ils ont des attentes, mais le reste des journalistes et tout, ils sont pas là à dire bon, l'Inter, ça va de nouveau le faire. C'est un peu. T'as un peu l'impression que ils étaient chauds l'année passée, mais là, cette année, c'est plus vraiment la même. On attend de voir. Ouais, Ouais. je vois le truc. Donc à voir. Tu vois. Eux, j'ai Yeah. l'impression. Je sais pas s'ils vont nous décevoir. On attend un peu rien d'eux, mais mais on sait que ça va peut-être le faire. Quoi. Après, moi, je trouve que tu es quand même finaliste l'année d'avant. Pour moi, tu dois quand Oui, même. et surtout que même si ils se sont fait éclipser par le score en finale, ils sont pas non plus arrivés en finale par hasard. C'est-à-dire c'est une équipe qui a des excellents automatismes, ils arrivent tous à se trouver, ils jouent encore en 3-5-2, c'est-à-dire qu'en fait le coach il est arrivé, il a gardé un peu l'ADN et tout, il a pas tout chamboulé. Donc mine de rien, ils sont pas arrivés en finale par hasard. Mais c'était Et pas ça aussi serait la bizarre fin d'un qu'il- cycle, ça comme va- on ça disait. Il me va- semblait qu'on parlait quand même pas mal que y avait beaucoup de joueurs sur la fin, des plus de 30 ans et tout. Bah, les joueurs, ils moi, j'ai pas en tête les joueurs qu'ils ont recrutés cet été. Enfin, Il y a d'ailleurs, Manuel Akanji. Il y a en ouais, prêt. c'est vrai. Il n'y a pas grand monde qui me saute. non, ils ont voilà. vraiment pas fait un mercato remarquable, mais en même temps, on s'attendait à beaucoup de départs, mais finalement, il y a presque pas eu de départ. Ouais. On Mais pensait que tu penses Çalhanoğlu pas que allait la- partir, Fratesi pareil, en fait, il reste les deux. Et tu penses pas C'est que un peu l'équipe là. elle est un peu vieillissante et que. Bah, ouais. Oui, mais oui, justement, après, ça reste une équipe qui a des automatismes et qui joue de la même manière depuis 3-4 ans. Donc, c'est vrai que ça serait étonnant qu'ils passent pas le premier tour. Maintenant, ça serait. Je serais pas choqué s'ils sortent en quart, par exemple. Ah oui, j'ai vu qu'ils ont recruté Andy Diouf. Ouais. Ah oui, Tu vois. si, ça c'est tombé dans les dernières heures. Ouais. Mais tu vois, enfin, ils sont sur la continuité de ce qu'ils font. Ils vont pas. Je pense pas qu'ils vont finir plus que 16e. Ils Ouais, peuvent finir dans les non, 8 en premiers, effet, ça ouais. serait pas choquant parce que c'était il y a quelques mois, c'était qu'il y a quelques mois ce qu'ils ont déjà fait. Mais à voir aussi, c'est plus le même coach et c'est vrai que Ouais. ce qu'il a fait là-bas quand même, c'était un gros travail. Là, il est parti un peu par la petite porte en plus. Ok. Donc, Et voilà. j'aimerais juste que vous me sortiez le calendrier de l'OM parce qu'on a un de nos partenaires qui Alors, adore quelqu'un ce club. quelqu'un a dans l'ordre ou sinon Ouais, je- j'ai dans l'ordre. Ouais. Bah là, il commence le premier match au Bernabeu.
Ah ouais, Après, ils vont d'accord. recevoir l'Ajax. Ils vont jouer à Sporting. Ils vont recevoir l'Atalanta. Ils vont recevoir Newcastle. Ils vont à Union Saint-Gilloise. Et ils reçoivent Liverpool. Et ils vont à Bruges pour la dernière journée. Bon, ils ont de la chance sur les matchs à domicile, mine de rien. Ouais. Parce que, bon, à part Bernabeu, mais enfin, tu reçois l'Atalanta, tu reçois l'Ajax et tu reçois Liverpool. Donc les stades Et hein, Newcastle. et Newcastle. Donc Ouais. les stades qui sont connus quand même pour te mettre une certaine pression, Ouais, c'est tu vrai. les joues à domicile. Mais ça C'est- reste un peu À part Sporting. comme le PSG. Un parcours pour eux, c'est quoi? Ils sont chapeau 4 ou chapeau Ouais. 3. 4, je crois. Ça reste un parcours pas hyper facile. Alors, t'as Union Chapeau 3, Saint-Gilloise. Ouais, tu vois. T'as Union Saint-Gilloise, mais franchement, par rapport à d'autres, c'est des équipes à peu près de leur niveau, hein, presque partout. Donc, t'as pas vraiment un moment où je peux te dire, vas-y, on tourne. Enfin, on tourne, mais on a moins de pression. Eux, ils vont avoir la pression sur chaque match, tout le temps. Et devoir gérer en même temps la Ligue 1 et ça, on va voir, hein, mais il faut que des arbitres soient accrochés. Hein. Il va sauter après quel match, vous pensez? Ah ouais, d'accord. Non, mais Bah, il faut le dire. bah, Après, je sais pas ce que positif. c'est de manière objective et aussi un peu détaché et tout. Je sais pas s'il y a beaucoup d'attentes en Ligue des Champions vis-à-vis de l'OM. À part au niveau, on en parlait justement dans le podcast la semaine dernière, à part au niveau par rapport aux autres clubs, vu ce qu'a fait Brest, ce qu'a fait Lille. Il y a un peu ce truc aussi, l'OM fait pas un truc pareil. Le ça souci va être fichable avec pour eux. Mais à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y a une pression de malade derrière eux. Moi, pour j'ai la l'impression que Champions. le souci avec l'OM, c'est qu'il se monte la tête tout seul dans le positif comme dans le négatif. On a Ouais. vu à l'intersaison, ils ont fait une intersaison plutôt correcte avec un bon mercato pour un Oui. club de Ligue 1. Ils se sont montés la tête. Là, il y a eu 2-3 résultats négatifs avec des joueurs qui se battent. Et on a l'impression que c'est la Ouais, fin ça du monde. explose tout. Ouais. Mais comme tu as dit avant, on en a parlé en off aussi. Il n'y a pas trop d'attente envers l'OM. Ça reste un petit club au niveau européen. No offense, hein, Ruccio. Mais. Non, faut le dire. Faut le dire. Et même par rapport au. Enfin, vraiment, en tant qu'observateur vraiment extérieur, j'ai quand même l'impression que. Déjà, s'ils arrivent à faire quelque chose en Ligue 1, c'est super. Participer à la Champions, C'est bien. c'est bien. Pas finir en dessous des 16, ce serait quand même pas mal aussi pour l'image. Mais si tu fais les barrages et qu'après tu passes pas, j'ai pas l'impression que ce serait un scandale pour l'OM. Non, Ah, s'ils peuvent éviter de faire 0 points déjà, C'est cette ça. saison, ce serait bien. déjà. Non, l'important pour eux, c'est faut que tu sois dans les qualifiés pour les 8e. Pour les 16e, je veux Ouais, dire. pour moi, c'est ça aussi. 16e. Après, Oui, oui. le Oui, reste, ouais. on verra. Mais bon, déjà, ça, comme on l'a dit, il va falloir se battre parce que les points, il va falloir aller les chercher. 11 points dans leur calendrier, là, c'est pas le truc le plus facile. Franchement, c'est compliqué pour eux. Hein, Non, c'est vrai que ça va pas être évident. C'est clair. Ok, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Ok. Est-ce qu'on peut me donner le calendrier d'un club suisse en Ligue des Champions, là, s'il vous plaît? Pardon En Ligue des Champions, un club suisse en Ligue des Champions. On peut me donner le Europa Non, Ah, il n'y a pas de club suisse en Ligue des non. Champions. L'enflure. Ah, l'enflure. Attends, ouais. bah, Écoutez, il y a un club suisse, je crois. Attends, il devait jouer contre Dortmund, Barça, Leverkusen, Naples. Mais en fait, du coup, c'est Copenhague. Du coup. Ah ouais, d'accord. Ouais, super, on va transitionner sur Donc, eux. Hein. ouais. Le parc Saint-Jacques qui accueille aujourd'hui un match de l'équipe de Suisse, qui est évidemment le stade du FC Bâle. Et nous pouvons commencer sur les clubs suisses et les attentes qu'on a pour eux. Alors, évidemment, ce ne sera pas la Ligue des Champions, ce sera de l'Europa League. Et là, c'est plutôt des phases de groupe. Hein. C'est pas le même format qu'en Ligue des Champions, je crois. Non, si, c'est. Non, il y a un truc bizarre. C'est non, en Conference League, il y a 6 matchs. Il y en a pas 8. Mais en Europa, Ah oui, t'as raison. c'est pareil. Oui, oui, mais C'est c'est le pareil. même truc. C'est le- Enfin, c'est le format Le suisse, format là, ils suisse. appellent. Ouais. Mhm. Ouais. Mais du coup, on commence par Bâle qui est en Europa. Oui, je commence par Bah, Ouais. les deux étaient pot 3. Ouais. Donc Bâle, Bâle IB en Young Boys, Europa. les deux étaient en pot 3 d'Europa League. Donc on a Bâle qui va finalement affronter, là je vous dis par ordre des pots. Donc Bâle a pris Aston Villa, Salzbourg du pot 1, Victoria Pelzen, Lyon du pot 2, Steaua Bucarest, Freiburg du pot 3 et Stuttgart et Genk du 4.
Et on a Young Boys qui a chopé Lille, Aston Villa, Lyon, PAOK, Ludogorets, Steaua et Panathinaikos, Stuttgart. Il y a pas mal de clubs qui sont à doublon. Ouais, bon, Aston pour IB, Villa, ça. Ouais. Lyon, Steaua, Stuttgart. Donc les deux clubs suisses vont affronter ces clubs. Ouais. Bon. Bon, Bâle, j'ai l'impression que Bâle s'en sort un petit peu mieux que. Ah ouais Tu trouves? Ah, Ouais, moi, j'ai pour moi, c'était l'impression. Bâle qui s'en sortait Ah ouais moins bien. Ouais. Ah, moi, Bâle, franchement, bravo pour tout ce que vous avez fait jusqu'à là. Mais là, ça va être dur. Les Aston Villa, là, qui Oui, sont... non, bon, après, C'est- Aston ouais, Villa, c'est est-ce que deux tu clubs, vas t'envoyer T'as deux mais- clubs de Bundes. Ouais, mais les clubs. T'as Aston. T'as Lyon quand même. Oh, Lyon, Oui, mec. Aston-Lyon, ça. tu fais pas de points. Et Salzbourg. Salzbourg, c'est plus le Salzbourg, Salzbourg, d'il y a c'est- 2-3 ans. Non, ça, ils peuvent... Ils peuvent faire quelque chose. Mais les clubs de Bundesliga, c'est... Stuttgart et Freiburg. Stuttgart, ça va être très compliqué. Bon, après, ils ont Stuttgart, ça joue. C'est à Bâle. Pour Stuttgart, c'est à ils ont Bâle. vendu Voltemade. Voltemade. Ouais, ils l'ont vendu. Donc voilà, ils Je sais savent pas qui plantement de c'est, but. mais il est Voltemade. parti pour Le 90 millions. montant, il est fou. Oui. Franchement, pour un mec, enfin, bon joueur, mais quand même, tranquille. Non. Enfin, c'est le championnat magique, de toute façon. Mais, Donc, ouais. pour moi, surtout Freiburg, c'est une équipe, tu sais, un peu. Tu te dis, tu sais, c'est un peu l'équipe où tu dis, ah, tranquille, c'est une bonne équipe, mais je vais pas mettre mes meilleurs crampons. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas, tu sors pas ton meilleur stylo, tu vois, pour jouer contre eux. Alors que c'est justement l'équipe qui peut venir te planter par derrière. C'est l'équipe de Johan Monzambi. Monzambi. Ouais, qui envoie en sélection. Parce que, alors, ok, je regarde pas, mais on regarde des highlights quand même. Je l'ai vu envoyer tout le côté gauche du Kosovo. Et je pense que Tsunemoto, encore une fois, tu n'avais jamais vu ça. Putain, il va se prendre Malik Fofana. Une tornade. Ah ouais, Jadon Sancho. Quoique, si Sawiti lui dit qu'il peut jouer. Et tu vois, tu prends, il va se prendre des ailiers gauche. Franchement, pardon, mais Bâle, les points, je vois pas trop, ils vont aller les chercher. Ah ouais? Tu vois contre qui? Moi, les équipes Je allemandes, pour pense moi, c'est Salzbourg, au-dessus. ils peuvent faire quelque chose. Ok, Pilsen, je pense qu'ils peuvent le faire aussi. ok. Steaua, à la limite. Je vois, c'est une inconnue de ouf, mais c'est C'est possible. ça. Faut pas être En trop vrai, ambitieux Genk, avec ces clubs. pourquoi pas? Pourquoi pas aussi, ouais. Faut pas être trop ambitieux avec les clubs suisses. Hein. Ils ont l'habitude de nous décevoir à chaque fois en Europe. Hein. Ouais, Bon, après, t'avais- je sais pas, là, t'avais- c'est l'Europa League. Ouais. Je sais pas, c'est Mais pas. Bâle, ça c'est fait quand même plus demi-finale à leur Conférence League portée. quand même. Hmm. Il y a 2 ans, ça fait que demi-finale Conférence League. Ouais. Mais faut C'est pas pas se le laisser, bal faut actuel. pas se laisser Puis là, avoir t'as- par le nom des clubs. C'est puis pas là, parce que c'est des noms de. puis là, Ah t'as non, Shaqiri. c'est clair, on l'a vu avec Servette. Alors, On va en parler juste après, mais Ouais. oui, non, c'est clair, faut pas Alors, se faire avoir par ça. Mais je pense que Bâle, ils peuvent faire quelques points. Et IB, on attend quoi d'eux? IB pareil. Moi, je les vois, franchement, faire au moins les 16e. Et pourquoi pas végéter à la 10-12e place. Ah ouais, quand même. 12e, allez. Franchement, ils doivent. 12e. Je pense que on est en droit de s'attendre d'eux qui sortent en Europa League, qui sortent quand même des phases de poule. Moi, c'est je, chaud. moi, je trouve aussi. Ah, Mais je pour moi, trouve. c'est le- Parce que là, ils font quand même dernière journée de barrage Champions League. Ceux contre qui ils perdent, donc Copenhague, ils sont en Champions. Donc ça veut dire Ouais. que t'es quand même aux portes de la Ligue des Champions, Exact. t'es reversé en Europa. Bon, t'es quand même censé, Moi, je suis d'accord avec toi. par la voie des champions, là. Ouais. Donc t'es quand même censé faire quelque chose Ouais, mais- en Europa League. Après, dans cette compétition, il y a quand même Aston Villa. T'as. Allez, on va dire les équipes qui peuvent les déranger vraiment. T'as Aston Villa. T'as Lyon. Pour moi, Lyon, c'est Oui. plus fort. Lyon, hein. c'est Oui, au-dessus, oui. là. Facile. bien sûr, t'as mais Lille même, aussi. Même Lille, hein, genre, Ouais. c'est plus fort. Nottingham Forest. Nottingham Forest, Porto, la Rome, Stuttgart. Enfin, tu vois, T'as genre. Betis, ouais. Betis. Enfin, rapidement, en fait. Braga. Feyenoord, Ouais, mais après, sur leur en fait, calendrier, la liste oui, est après, longue. c'est. Feyenoord Oui, oui. aussi. Non, mais Mais tu vois, sur les leur autres qui vont faire calendrier- des points. Parce que, ok, toi, tu Ouais. fais des points, mais les autres aussi, ils font des points à côté, tu vois. Donc, quand on dit 10-12. Après, c'est 18 équipes qui passent. Oui, non, alors, Donc, moi, tu vois, donc, pour moi, quand même la passer- place. pour moi, passer, franchement, ça devrait le faire. Mais après, niveau classement, où est-ce que. Je pense que tu peux pas être dans les têtes de série, par exemple. Ouais, ouais. Genre les. Quoi, c'est 6, C'est 8 les premiers. premiers. Ouais, ça va être difficile. Mais déjà, au moins ça. Pour eux, c'est
passer, aller en. C'est quoi, ils ont des 16e aussi. Ouais. Bon, après, Lugano, la saison dernière, ils font Conférence. Ils sont en conférence. conférence, mais ils font En quand même, conférence, ils font quand même genre ouais. 6e. Ouais. Un truc comme ça. Conférence. Oui, tu vois, 6e en conférence, tu peux te dire que tu peux faire 12, Ouais. 13e en Europa. Non, bah, à la limite, vas-y, Bâle, pourquoi pas. IB, pareil. Pour moi, les Ouais. deux clubs suisses, Ils peuvent, en vrai, parce qu'à part les chapeaux 1, la suite, elle est moins hardcore, je trouve, pour IB. Mais, dans quel état est IB? Moi, c'est juste ça, c'est plus ça l'interrogation que les adversaires, quoi. ils sont pas très convaincants là depuis. Je trouve pas. Puis même, ils ont encore perdu en fin de mercato, non? Il y a qui part? Bah, il y a le Parce qu'il latéral parle au Milan. Il y a, En fait, je sais pas dans. il y a Alvin Sanchez qui arrive. Ouais, c'est vrai, mais lui, je sais pas quand il peut rejouer. Je crois que c'est à partir d'octobre. Ok. Mi-octobre, comme ça. Donc, Alors, s'il revient en forme, lui, ouais, ça va être un bon renfort, mais. Les ligaments quand même. Ouais, c'est- justement. non, mais après. Mais ouais. Ils peuvent faire comme Bâle ou mieux que Bâle, mais c'est en tout cas pour moi, ils sont. Il y a une trop grosse incertitude de mon point de vue. Mais Non, mais c'est. Ok. Alors, s'ils se qualifient, c'est bien. On va dire que nos attentes, c'est au moins d'être dans la bataille à la qualification. ouais. Pour Bâle, un peu plus quand même, je dirais. Pour Bâle, c'est ouais. la qualification. Qualification, et pour IB, IB, bataille à la qualification. Ouais. Au moins ça. Après, comme a dit Darius, j'ai l'impression qu'ils ont d'autres soucis actuellement au niveau national. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça, c'est un C'est deux truc. compétitions différentes. Mais c'est vrai que souvent, surtout avec les clubs suisses, souvent ils sont pas dégueux quand ils font leur barrage européen et tout. Et après, tu retournes. Le contraste Ouais. Europe championnat, il est parfois assez compliqué pour ces Alors équipes-là. que c'est C'est pas à la cause du manque première. d'expérience en général. Ouais, ils ont pas. En fait, ils ont des 11 et après, pour faire tourner, ça devient plus. Ouais, et même la charge émotionnelle et tout de ce genre de match, c'est compliqué aussi de t'en remettre. Pas géré. Clairement. Ouais. Ils sont beaucoup plus motivés quand ils vont jouer en Europe. Comme quand Servette avait fait 1-1 contre la Roma. C'est là, t'es comme un fou et tout. Après, tu Ouais. reviens, tu te prends. C'est après, après, Winter Tour, tu Il y a te des- dis, il y a oula. Verdon qui te tabasse. Ouais. tu sais, t'es là, le stade, il a qu'un côté. Tu sais, là, tu tribunes. Genre, tu tires trop fort, ça va sur la rivière. Tu sais, ça va pas au bout d'un moment. Mais bon, ok. Et le dernier. Bon, il y en a deux encore dont on peut parler. Oui, c'est la dernière compétition, la Conference League. Ouais. Et là, Et là, c'est Lausanne. il faut faire des points là. Est-ce que tu peux faire autant de points que ça? Avec les équipes qui vont affronter. Euh, Franchement, à part la Fio et l'Lech Poznan parce qu'il y a un peu plus d'expérience, hmm. mec, tu joues une équipe finlandaise, une équipe islandaise et une équipe maltaise. Maltaise, ça c'est quand même. Ça, Ça, c'est une dinguerie. Moi, je propose qu'on aille voir ce match. C'est quelle entreprise à Malte qui a gagné? Non, c'est vrai. En vrai, je regarde, mais ouais, mais tu vois, les autres clubs, ils se disent aussi, mais c'est quoi Lausanne? C'est genre. Ouais. Mais pas hein, dans l'autre sens. Oui, les dans autres, l'autre sens, ils- c'est la même chose. C'est pareil. Ils se disent à peu près pareil. Donc, et il y a les équipes espagnoles, genre, ouais, parce que j'étais en train de chercher les bonnes équipes pour pas vous mentir. Si vous avez des problèmes de prononciation, n'allez pas lire les noms des équipes en Conférence League. C'est dur. C'est dur. Comme Euh, équipe. C'est Comme la- équipe. C'est Il y a la les coupe exotique. Mostar qui ont gagné contre Michael Jordan. dans ce septième. Non, mais c'est exceptionnel. Mais il y a quand même des équipes. Tu tapes Crystal Palace, tu es mort en fait. Non, il faut dire. Ouais. Il y a quand même des équipes. Lausanne, ils jouent Crystal Palace. mais Bon, je il y a pense pas qu'ils Strasbourg, les ça joue, attention. ont. Strasbourg aussi, c'est chaud. Fiorentina, c'est chaud. Non, Dédicace, Voilà. dédicace à Maxime qui est oh oui, ça non. aujourd'hui. Il répondra la semaine prochaine. J'ai parlé à sa place. Mainz. Sinon, attention, t'as le Slovan Bratislava dans le chapeau 1. Non, mais voilà. Je finis avec les équipes sérieuses. T'as le Rayo, Ouais, t'as le Rayo. qui est une Mais très après, bonne tu vois, équipe. tous ces clubs, ok, ils sont censés écraser toutes ces équipes. Mais il y a quand même aussi une interrogation de aucune expérience européenne. Genre là, par exemple, les qualifs, Crystal Palace, ils ont genre galéré contre un club je sais plus, de Malte aussi. Ils ont gagné genre 1-0 l'aller, 0-0 le retour. Alors c'était Crystal Palace, t'avais Mateta qui jouait, enfin t'avais l'équipe A. Donc est-ce que, même s'il y a un fossé
entre ces grands clubs, mais c'est quand même des clubs qui n'ont aucune expérience. Est-ce que, mine de rien, il va y pas y avoir quand même aussi une vulnérabilité où genre, ils vont peut-être arriver sur deux, un peu hautains, et au final, se faire surprendre à quelques matchs. Ils se finiront sûrement dans les 8 premiers, mais ils peuvent pas donner, mais genre ils peuvent peut-être offrir des points à des clubs inespérés. Ouais, toi, tu dis, ça va bénéficier. Enfin, il y a des clubs qui vont créer la surprise, mais eux vont pas ne pas se qualifier. Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Bon, c'est possible, ça arrive. Je pousse ton raisonnement, donc je suis d'accord avec toi et j'appuie encore un peu plus loin. Crystal Palace, avec la difficulté de la première ligue, ils peuvent lâcher les points. Parce que tu t'envoies contre, genre tu joues contre Arsenal, contre Tottenham, machin et tout. Après, tu dois encore aller le jeudi t'envoyer à Malte. Et encore Malte, ça fait plaisir, t'as vu. Mais genre, quand tu dois aller... Lèche Poznan. En Islande. La nuit, Bon, tu me diras, c'est pas loin. Mais voilà, mais la nuit, elle tombe à 15h, frère. Tu vois, c'est chaud de ouf. Donc, non. À voir sur c'est- quoi c'est- est-ce qu'il va c'est mettre la Manchester. priorité, le coach. Ce qui est vrai avec les européennes, les Europa League et conférences, c'est que tu joues que le jeudi et dimanche. Ouais. Genre, ça te. Comment ça, dimanche, c'est là Ok. ok. T'as pas le choix, c'est soit tu joues le Ça, jeudi ouais, en j'ai compris. Europe et tu peux pas. Tu joues Décaler, 3 jours ouais. après, Ouais, ni t'es plus obligé. ni moins quoi. Mais donc, Donc tu à la vois, longue, ça va aussi peut-être jouer un rôle. c'est ça. Mais pour les autres grosses équipes, pour moi, elles ont toute l'expérience. Hein. Et puis, il y a Derek qui joue quand même la compétition Là avec l'AEK, avec l'AEK, qui a fait quelques bons matchs quand même. bah, il met un but en barrage retour contre Ouais. l'Anderlecht, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mhm. Il En fait fin de peut-être- match, ouais. Il fait peut-être même. Je sais pas s'il fait une assist aussi, mais je sais qu'il marque en tout cas. Mais ça va être un truc. Mais ouais, du coup, ça va s'acheter des maillots de l'AEK. l'AEK. Je dis ça simplement parce que, bon, on va pas. On discutait tout à l'heure, on avait vu. En fait, on discutait des gens qui suivent les joueurs une fois qu'ils ont quitté leur club. Mhm. Et voilà, et je me disais que c'était un peu. Un drôle de raisonnement d'être fan du joueur plutôt qu'être fan du club. Ah, Donc, ça y est. des fois, je suis intrigué par des gens qui deviennent fans d'un joueur qui est passé par leur club au point d'aller suivre le club en question, etc. etc. Ouais. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais. Moi, j'avais mon maillot floqué Rooney de DC United. Ah ouais, d'accord. DC United. Ah ouais. T'as confondu Ah ouais. les United. C'est dit, ah ouais. Ce maillot, il était en promo. tu sais. Ouais. C'est Wayne Il y Rooney, avait c'est United. ouais. Vas-y. PLG Ça doit Les être ça. Guilds. Ah C'est ouais, le quatrième d'accord. maillot. Ah ouais, non. Moi, à part Lionel, mais bon, ça se passe, c'est le GOAT quand même. Ouais. Mais après, fan, je suis pas fan. Hein. Genre fan, et j'ai pas acheté le maillot. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, là, c'est comme si je m'étais acheté un maillot du PSG, il faut loquer Kfara, tu vois, en mode Ali Kfara, tu vois, c'est chelou. En vrai, les mecs qui font ça, je les trouve. Tu sais, il y a un truc un peu Ali chelou Kfara. là-dedans. Non, mais si c'est une légende de ton club, ça va. Non, bah justement. Non. Moi, je trouve ça Bah chelou. non, moi je Non. trouve que Moi, si je tu trouve ça suis trop une chelou. légende de ton club, parce que tu dis, ah vas-y, c'était tellement d'art que voilà. Si tu suis maintenant un ailier qui a fait 3 dribbles et que, ah vas-y, Ah, il porte bien cette tempo. c'est une dinguerie de dire ça. Non, ça y est. Un ailier qui a fait 3 dribbles. Non, mais c'est bon. Ouais. Genre, toi, tu serais allé acheter le maillot du club chinois d'Iniesta C'est japonais. Japonais, pardon. Oh, Non. non, Mais tu vois, j'y ai réfléchi. tu vois. Non, mais et comme j'ai dit, Parce Dans le que, en vrai, contexte. genre, c'est quand même chelou. il y a un contexte. Acheter un maillot qui n'est pas de son club, c'est spécial. Hein. Déjà, moi, je suis d'accord, moi, je trouve ça spécial. Ah ouais? Un maillot de club qui est pas de son club, moi, j'ai toujours trouvé ça, à moins que ça soit un Bon. big, et que toi, tu sois fan d'un petit club, entre guillemets. Moi, tu vois. c'était en vacances, mais j'ai des. Non, d'accord. Non, Euh, j'ai les maillots de Flamengo. Mais après, Ouais, ça, mais c'est. ça, tu vois, c'est assez loin. Pourquoi pas? Ah ouais. Mais je vais pas aller me retrouver à acheter un maillot du Barça ou du Real, par exemple. Mais ça, c'est Non, vraiment mais ça, je suis bizarre pour d'accord. Non, mais ça, c'est Mais c'est chelou. bon, après, Ouais, c'est surtout que toi, bizarre. t'es fan d'United, qui est quand même un club qui. moi. Le plus gros qui est club dans- du monde, tu peux le dire. Non, Après, ok, tu vois, d'accord. si t'es fan d'un club de Ligue 2 et tout, t'as un maillot du Real Madrid, genre, c'est pas choquant. C'est vrai, ouais. Mais ça peut être un peu chelou. Ouais. Le mieux, c'est de pas donner d'argent à ces clubs. Hein. Ils font que nous décevoir de toute façon. Quoi, le servette? Tous. Ah, ok. Bon, Servette, on a le droit. De la Malheureusement. ville. D'acheter ou d'être déçu?
Préférez ce qu'on en parle là. Obligé d'être déçu. Je suis surtout déçu. Mais c'est pas grave. En tout Du cas- coup, on va pas en parler à Servette, du tout. Non, c'est bon. Non, on a Bah, déjà fait ce pas que- aujourd'hui, ouais, quoi. non, C'est non. pas. Non, mais tant mieux, Bah, tant mieux. ils auraient pu se Je qualifier. disais ça, mais je disais ils ça dans le l'ont- bon sens, quoi, parce que Ouais. si on peut s'en passer. Non, bah, parce que bon. On aurait pu en parler, mais voilà. Non, mais en vrai, il menait quoi 3-1. Il a dit quoi le coach? C'est quoi sa phrase déjà? Ah ouais, si on avait arrêté de jouer à la 25e minute, on serait qualifié. Ça, c'est vraiment la phrase comme on avait dit. Quand tu dis ça, tu es foutu. C'est que tu vas sauter. Tu le sais. Mais bon. Bon, il est plus là aujourd'hui. Il est encore en vie, hein, mais il est plus au club aujourd'hui. Hein. Ouais, Comment bah. on dit pour c'est qu'on commence vrai. à dire d'autres manières? En gros, il a quitté le. Il nous a quitté. Il a quitté le club, quoi. Il aurait peut-être dû nous quitter plus tôt. Ah ouais, d'accord. Le club, il aurait dû quitter le club. Quand même, messieurs. Ouais, on est avec tout le monde. Hein. C'est Ouais. que du football. Que du love. Que du love, exactement. Mais ouais, non, bah écoutez, sur le débat d'avant, là, moi j'ai un maillot de Ezé Crystal Palace, pardon, mais. Moi, je trouve ça fou. En fait, Moi, je suis désolé. Mais Mais c'est comme si là, je il est m'achète un maillot de Tevez Juventus. Genre, j'adore le joueur, mais faut pas. Le maillot, il est d'art, gros. Le maillot, il est d'art, le club, il est bien. C'était un Ça, truc. c'est envoie. les jeunes générations, ça. Ah, d'accord, ah ouais. On peut pas aimer le football comme on veut. Moi, j'ai mon Barça, tranquille. J'ai que des maillots de ce club-là, frère. Et là, genre, tu pourrais pull up avec ton maillot T'avais un maillot Crystal de la Palace, Corée c'est ce week-end. normal. Avec un maillot du Betis Séville floqué Fekir. Non, mais... Alors, Floqué Isco, tu sais, le mec, il mélange les Non, trucs. tu sais, vraiment. genre. dans le même aucune championnat, conscience. je trouve ça fou. Ouais, non, ça, bon, ça, on est tous d'accord. Ouais, Ça, c'est ouais. trop Dans bizarre. le même championnat, je trouve ça fou. Mais Oui, sinon, bon, ok. sinon, du club, je sais pas où. Ah, ça En y vrai, est. t'as tapé un week-end à Valence, tu repars avec le maillot. Ah, vous aimez trop Pourquoi avoir des pas. excuses, gros. Moi, j'étais à South London. Donc, j'ai le droit d'avoir un maillot de Crystal Ouais, le Palace. truc, c'est qu'avec ça, tu vois, on est tous allés à Barça, on est tous. Les tapas à Madrid, tu sais, on les a tous kiffés, tu vois. J'achèterais pas un maillot d'un club de Madrid, moi. Mais ok. Un maillot d'Everton un jour, c'est possible. Never. Ah, ok. Never. Nice. J'en ai un. T'as un maillot de Nice quand même. Ouais. Ah, ouais. Floqué le tomba. Ah ouais. Ah oui. Excuse. Ouais, ouais. Mais tu vois, ça en fait, c'est à peu près pareil. C'est exactement la même chose. Je suis bien pas sûr. un fan je de disais- joueur, mais genre j'étais à Nice, il y a un Suisse qui jouait là-bas. À ce moment-là, j'ai dit vas-y. Ah, ok. C'est marrant. Moi j'ai un maillot du vrai club de Barcelone, l'Espagnol. Ah ouais. Il est, ouais. C'est un, le- c'est un peu le- contradictoire quand même. Ouais, Il est non, espagnol mais- pour Oui, parler bon, après, il y a C'est un terrible. contexte Quand même, géopolitique voilà. là-dedans, Non, là, ouais. ça dépasse le football. Là, Cela Ça, ne ça, nous là. regarde pas. Eh, arrêtez- franchement, achetez les maillots que vous voulez, tant que ça vous plaît, faites-le, abusez pas. Et tant que c'est pas de la contrefaçon aussi, jamais. Ouais. Ah ouais. Oui, Ouais, jamais. achetez les vrais maillots, évidemment. Et surtout, concrètement, supportez le FC Barcelone, n'écoutez pas Céleste avec ce United là. Et on se retrouve. Attendez, vous avez peut-être quelque chose d'autre à dire? Parce que le lundi confession, là, il m'a plu. Je pense qu'une fois, toutes les 2 Confession. semaines, là, on va venir, on va dire, ah, écoutez, j'ai acheté ces crampons-là. Je suis pas fier de moi. C'est genre, faut le dire. Faut qu'on soit. Attends, là, la transparent. confession, c'était quoi? C'était le maillot de. Là, c'était le maillot de d'un l'espagnol, autre là. club. C'était ma confession. J'ai un maillot du- Chacun sa confession. Moi, j'avoue, maillot de Crystal Palace. Bah, ça Alors, va. Oh, moi c'était plus un mouvement politique quand même. Montrer aux gens. On On vous avait dit, on vous avait dit qu'il allait perturber notre podcast. Ouais, je pense non, que Ça fait un mois, il est là. et- J'étais le seul dans la ville avec un maillot de l'Espagnol. Oui, parce que- J'allais dans les magasins, les gens ils étaient choqués. Oui, Ils me demandaient, on- qu'est-ce que je faisais avec ça? On se demande si tu as la capacité de discernement. frère. Non. C'est juste pas normal, hein, si jamais. C'est comme se balader avec un maillot de chinois. Tu sais, genre, pourquoi tu fais ça, gros? Bon, bref. En tout cas, est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs? Il y a, bon, à l'heure où on parle, Et il y a 2-1 pour Israël face à l'Italie. Ah ouais. L'Italie avec. 2-2. Ah, 2-2 maintenant, ok. Oh là, oh là, ok, ça ok, va le vite. match Ah ouais. flamme. 52, Oh, 54e. Ah ouais, puis, ouais. Doublé de Oula. Moleskine. Et la Suisse mène 3-0. Putain, il nous fait quoi, Mourad, là? Il se passe quoi? 7 Tranquille. buts en 2 matchs. Quand ça, Qu'est-ce compte, qui se passe quand ça compte moyennement, et là, il est hyper chaud. On verra quand ça comptera. Ah oui, dernière information. Onana nous a quittés. Non. Il a quitté. Ça continue. Non, ça va pas. non. Breaking news. Non, mais bref. Par contre, le Congo joue sa qualification le 9 septembre, demain, C'est contre qui? Ah bah c'est à l'heure de la sortie de l'épisode. contre le Sénégal.
Ouf. Et s'il y a match nul ou victoire du Congo. Ça va en Coupe du Monde. Ouais. Mais il reste encore Attends, 2 matchs. Ouais, mais Ouais. là, les autres, c'est Mais Mais quasiment Sénégal, fini. ils sont qualifiés déjà. Non, Ouais, ils sont c'est derrière. Ouais, ils sont deuxième là pour l'instant. Donc en fait, donc ça veut dire qu'eux aussi ils doivent gagner. Ils vont devoir faire meilleur deuxième, je pense, et après, tu sais, t'as les qualifications. Donc en vrai, eux aussi ils jouent quand même leur qualif direct. Ah oui, aussi, oui, c'est ouais, vrai. ouais, Ah ouais, ok, c'est ouais. le je match- pense match que- à match manger, en jeu. Le match, il est chaud. Ok, Là, ouais. celui qui gagne, c'est fini, t'es qualifié. C'est à quelle heure ça? C'est- 18. Ouais, Ah gros. putain, l'horaire de. Ouais, un peu nul. Pas ouf l'horaire, mais bon. Mais je vous dis, Mais par On contre, va il est se le bien parce faire. qu'il y a un épisode qui sort à 18h. Ouais. c'est ça. Donc pendant le match, parce que les commentaires, j'imagine, à part si vous avez la chaîne pour, tant mieux. Mettez-vous le podcast aussi, ça vous inquiétez pas, ça vous fera plaisir. Enfin, là, ils ont déjà fini d'écouter l'épisode. Donc, Ouais, c'est vrai. Attendez. Ça veut dire qu'à l'heure- Ça veut dire qu'à l'heure où vous Recommencez. écoutez, commencez l'épisode par la fin et après vous recommencez. Ou à la fin, pensez à ce qu'on aura dit et venez nous écrire si le Congo a gagné. Parce que là, la fan zone que vous allez voir à la Coupe du Monde si le Congo gagne, bref, on en parlera pendant longtemps. Alors, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs? C'est tout bon? C'est Tout tout bon, pour tout cette bon. semaine. Parfait. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de nous dire si vous êtes d'accord ou pas, de nous dire aussi si vous avez apprécié la petite série de vidéos qu'on a pu sortir sur ces dernières semaines. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Plus. Ciao.